Vas-y, on t'entend. On t'écoute. Voilà, je vais revenir un peu, voilà, si c'est vrai que vous avez déjà parlé de ça, mais je vais revenir un peu sur l'empoisonnement en question du prophète. Il dit hadith authentique, c'est très authentique, hein. Toi aussi, ça c'est authentique. Ou bien tu connais pas ce livre-là, de Ibn Qayyim. Donc, je suis à la page 200. Comment le prophète a soigné son empoisonnement causé par les Juifs de Kaïbar. Abdal Razak rapporte d'après euh, Mama, d'après Al-Zouri, d'après Abdal Rahman. Bon, tout ça, c'est la chaîne de transmission. Une femme juive offrit du mouton rôti au prophète à Kaïbar. Qu'est-ce que c'est? S'enquit-il. La femme répondit, un cadeau. Elle garda de dire de l'aumône, de peur qu'il ne s'en abstienne. Le prophète en mangea, ainsi que ses compagnons. Puis il ordonna, arrêtez, avant de demander à la femme, as-tu empoisonné ce mouton? Qui t'en a informé? Répliqua-t-elle. Ce tos, fut-il en désignant la patte qu'il tenait à la main. Oui, avoua-t-elle. Pourquoi? Interrogea le messager d'Allah. Elle dit, pour que les gens soient débarrassés de toi si tu étais un menteur, en d'autres termes, si c'était un faux prophète. Si tu es véritablement un prophète, ce poison ne te nuira point. Le prophète se fit poser 3 ventouses sur le dos et enjoignit à ses compagnons d'en faire autant. Donc voilà la raison pour laquelle le prophète n'est pas mort sur le champ. Certains d'entre eux moururent cependant. Selon une autre voie, le messager d'Allah se fit mettre des ventouses sur son dos à cause de l'agneau empoisonné qu'il avait consommé. Abu Hind, un client des Banu Bayada, des Ansar, lui fit une saignée en utilisant une corne et une lame. Le prophète survécut 3 ans à cet épisode jusqu'à ce qu'il commença à souffrir de sa dernière maladie. Il confia, je sens que mon aorte va se rompre. Je sens que mon aorte va se rompre. Le messager d'Allah mourut donc en martyr. Donc voilà un peu le récit. Maintenant, je prends Bukhari concernant le poison en question. 28. On dit j'ai sauté quelque chose. Donc voilà le hadith en question, 44-28 de Bukhari. Lors de sa maladie qui l'emporta, le prophète me dit, Aïcha, j'endure toujours la douleur engendrée par le repas que j'ai mangé à Kaïbar. C'est maintenant que je sens arriver la rupture de la l'aorte suite au poison mis dans ce repas. Commentaire. Après la conquête de Kaïbar, Zénab bin al-Harith, une juive, offrit au prophète du gigot de mouton empoisonné. Anas dit, je n'ai cessé de remarquer l'effet du poison sur la luette et tous les organes de la bouche du prophète. Certains disent que l'empoisonnement fut à l'arsenic, produit qui était de pratique chez les Juifs à cette époque. Ce poison peut rester collé près du cœur sans que le corps humain puisse l'éliminer naturellement. Fils, c'est bon? Donc les musulmans, les savants disent clairement que c'était de l'arsenic. Voilà. Et pour montrer effectivement même que c'était l'arsenic, parce qu'on dit que c'est un poison qui reste près du cœur, je vais prendre ce livre-là, toujours ça, et on va lire quelque chose. On va lire quelque chose.
Voilà. On traite le poison en recourant à l'évacuation et aux remèdes qui s'opposent à l'action du poison. Ces derniers neutralisent celle-ci, soit par leur poison, soit par leur propriété. Celui qui ne possède pas le remède au poison doit immédiatement pratiquer l'évacuation complète. La plus efficace est la ventouse à laquelle le prophète a recouru. La ventouse, surtout si le pays et le climat sont chauds. La force du poison court dans le sang et se propage aux veines et hautes voies jusqu'au cœur, provoquant ainsi la mort. Et c'est la même chose qui était dans Bukhari, le poison, l'arsenic, là. Ça se propage jusqu'au cœur. Donc jusqu'au cœur et aux autres organes. Ah, on dit médicament de souris. Donc, fils, voilà un peu, je sais pas, bon, s'il y a certains détails encore que tu... Voilà, parce que les musulmans sont là. C'est quel poison, c'est quel poison. Nous, on ne va pas vous répondre. Vos commentateurs, vos imams, l'imam Bukhari, dans son commentaire du hadith, dit que certains de vos savants disent qu'il s'agissait de l'arsenic et que l'arsenic est un poison que les juifs avaient l'habitude d'utiliser qui reste auprès du cœur. Donc venez débattre avec vos imams, venez débattre avec vous-même vos tests. Oui, médicaments de souris, pardon. Voilà, venez débattre avec vos tests, avec vos sources. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de rester là-bas dans le panel, non, c'est faux, non, c'est quel médicament de souris, c'est quel médicament de souris. Voilà, Bukhari, dans son commentaire des hadiths, dit que c'est l'arsenic et que ce poison reste auprès du cœur pendant longtemps sans que l'organisme ne puisse l'éliminer. Venez dire que Bukhari ment. Pour l'instant, on gâte d'autres hadiths au frais. Sinon, il y a des hadiths encore KO même. Parce que petit matou m'a envoyé, hein. C'est propre, hein? Je peux avoir une minute? Vas-y, la machette. Voilà, j'étais en bas et j'ai entendu dire que le prophète avait demandé à retourner auprès de son Dieu. Franchement, moi, ça m'a fait rigoler. Hein, parce que le prophète récitait, il voulait vivre, il voulait pas mourir. Hein. Il récitait des versets coraniques qui ne l'ont pas sauvé. Pas parce que le prophète ne voulait pas vivre. Parce que s'il voulait mourir en martyr, il n'allait pas chercher à se sauver. Envoie la bombe, lis les tests, envoie la bombe, bombarde encore. Et quand tu bombardes là, ça allait faire mal. Le prophète voulait bel et bien vivre. Quand tu prends... Un instant... Je disais que le prophète voulait vivre. L'argument du fait que non, il voulait mourir, il voulait aller auprès de son Dieu, là, c'est n'importe quoi. Un instant, je vais trouver le hadith. 23. Voilà, la partie là, voilà, ça m'intéresse beaucoup. C'est un dossier lourd. Regardez les commentaires de Youssef. Youssef dit, je suis un peu faible actuellement pour parler. Il y a soutien à toi, mon frère Youssef. Tu n'as pas fait le plein à 5 heures? Il faut faire le plein du réservoir à 5 heures. Il n'a pas fait plein, pasteur. Il n'a pas fait plein. Allez là, il est faible. S'il parle beaucoup là, il va tomber évanoui ici. Youssef, va te reposer, il faut aller dormir. Les autres frères sont là dormir actuellement. Tu vas te lever ça. Les frères, il n'est pas sur l'ambulance. Hein. Quelqu'un dit il est faible, encouragez-le. Encouragez-le. Ne tirez pas sur l'ambulance. Bon, la madame aussi. Moi, ce qui me fait mal, et ils font tout ça là pour rien. Le type qui leur a dit de faire ça, et puis il est au travail. Celui qui leur a dit de faire ça n'est pas vrai. Il vous a conduit dans le faux. Vas-y, imam. Oustad, tu as mis donc voilà le hadith 1033 de Abu Daoud. Voilà. Abu Daoud, tome 2, 1033. Donc le prophète voulait vivre, il ne voulait pas mourir. Aucune personne ne peut dire que moi j'ai envie de mourir, ça n'a pas de sens. Selon Al-Kanabi, selon au roi, selon Aïcha, lorsque le prophète était souffrant, il récitait sur sa personne les sourates préservatrices. Muawidatayn,
en, en, en soufflait dessus. Lorsque sa maladie s'aggrava, c'était moi qui récitais sur lui en lui essuyant le corps avec sa main, dans l'espoir d'obtenir quoi? Sa bénédiction, en d'autres termes, sa guérison. Donc le prophète voulait vivre, il ne voulait pas mourir. Il voulait vivre, il récitait même les versets coraniques. Donc ces versets coraniques-là, Allah ne l'a pas sauvé. Ouais. Pourquoi il allait faire ventouse? Ventouse, c'était pourquoi? Non, comme c'était, des fois les musulmans avancent l'argument du fait que non, mais le prophète, il voulait retourner parce que, je sais pas, d'après eux, Djibril est venu demander au prophète, est-ce que tu as envie de mourir ou bien tu as envie de vivre sur terre? Non, le prophète avait envie, il voulait vivre. Il récitait les versets coraniques, mais les versets coraniques ne l'ont pas sauvé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance en récitant les versets coraniques. C'est clair. Effectivement, maintenant, pasteur, lui qui est le sceau des prophètes, pourquoi il n'a pas donné coup de poing à la mort? Tu m'envoies ça, tu m'envoies ça. Fais la capture de ça. Ok. Tu fais la capture, la photo avec la couverture, et puis le numéro, tu m'envoies ça sur mon WhatsApp. Merci. Il n'y a pas de problème. J'ai le livre. Okay. Vas-y, fils, pardon, vas-y. Pasteur, le sceau des prophètes, pourquoi il n'a pas donné coup de poing à l'ange de la mort comme Moïse? Question. Ok. Donc, je crois que c'est clair. Hein? Voilà. Ceux qui sont en train de faire les lives, vous perdez votre temps. Le débat, il est déjà... Le frère Mas, tu sais, on dit ici, on a mis une loi. On ne veut plus les logos. Voilà, les logos, là, on ne monte pas ici avec le logo. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Donc, il faut revoir ça. Désolé, hein? Voilà. Parce qu'on ne veut pas se mêler dans certaines situations. Ici, le panel est neutre. C'est pourquoi Petit Mato lui-même, il monte sans son logo. Personne ne monte ici avec le logo. On ne va pas se pouvoyer pour ça. Je vais lire encore un dernier truc. On ne va pas se compromettre plutôt. Il dit, vous voyez, on ne va pas se compromettre. On va rester neutre. Voilà, loin de toutes choses, spéculation. Tous les frères sont mes frères. Le pasteur n'a pas du groupe, n'a pas une appartenance à un logo. Tous ses frères sont son frère. Donc ici, c'est la neutralité à outrance. Vas-y, Oussaz. Donc, je prends encore les invocations du nom d'Allah. Parce que le messager d'Allah a dit... Voilà, ça, on avait promis que tu nous parles de ça un peu. Vas-y, Oussaz. Oui, j'ai pas encore fini de lire tout, c'est pourquoi. Parce que le messager d'Allah dit, si tu invoques le nom d'Allah, tu es protégé du diable. Alors que l'empoisonnement vient du diable. On est d'accord? C'est clair. Voilà, donc on voit... Un instant. Hein. Voilà, le messager d'Allah dit quoi ici? Le recours à Allah contre le diable. Taoud. Après l'invocation de l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Sache que le Taoud, après l'invocation de l'ouverture, est considéré à l'unanimité comme une pratique sunna. Il est recommandé et non obligatoire. Il est une invocation préliminaire de la récitation du Coran. Allah le Très-Haut a dit en effet, quand tu récites le Coran, demande refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Sourate 16, verset 98. Selon la plupart Jamabi des savants, ce verset signifie quand tu veux réciter le Coran, demande refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Sache que la formule adoptée dans le Taoud est la suivante. Je me réfugie auprès d'Allah contre le diable maudit. Bon, je viens maintenant dans le hadith. Je prends le 123. D'après un hadith rapporté dans les Sunnas d'Abu Daoud, d'Atimidi, An-Nasai ibn Majah, d'Al-Bayaki et autres, le prophète disait avant sa récitation du Coran, dans la prière, je me réfugie auprès d'Allah contre le diable maudit, contre son gonflement, son soufflement et son attaque. Mais pasteur, le prophète récitait ça toujours. Comment se fait-il qu'il a pu succomber au poison? J'ai dit ça là. Ce que tu viens, j'ai dit, j'ai eu débat avec Ali.
allez dire que quand on dit protection contre le diable, ce n'est pas ses attaques, ce n'est pas... Si vous vous souvenez bien, il a dit que c'est contre sa déviation. Comme le diable te fait dévier de la voie d'Allah, que ce n'était pas les attaques, le truc. Mais c'est quel livre ça? C'est quel sous ça? Les invocations du nom d'Allah de l'imam Anawawi. Merci. Donc, ce qu'on va faire, il faut prendre photo du livre. Et puis la page là, tu fais ce que tu viens de dire là. Tu prends la photo si tu m'envoies sur WhatsApp. C'est important. Vas-y. Ok. Donc, franchement, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui récitait tout ça les matins. Normalement, les attaques du diable, le poison vient du diable. Pourquoi on dit c'est Doï? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter, quoi. D'accord. Pour ça, fais-le, la référence. La sœur Jenny. Jenny, comment tu vas? La sœur Jenny, elle demande la référence. C'est le livre, il faut montrer le livre là. La couverture. Et puis la page. Voilà le livre, Les invocations du nom d'Allah. Voilà. Tu as vu, Jenny? À la page 109. Page 109. C'est propre. Tu as compris, Jenny? On peut monter. Ouais, Mas, il faut monter. Et puis, je vais lire un dernier truc concernant la mort du prophète dans Ibn Ishaq. Un dernier truc à la page, combien là? 200 si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je trouve la page. D'accord. On peut me permettre là, puisque comme les autres frères sont en train de... Shalom les frères. Ouais, Mas, shalom. Oui. Je voulais dire à Petit Marteau de rentrer sur son WhatsApp. Je viens de lui envoyer le hadith en question. Là où le prophète, son oncle disait qu'il sentait, on n'a qu'à l'enterrer là. Je viens de lui envoyer ça sur WhatsApp. C'était ma motion. Merci à tous. Non, Mas, tu as envoie-moi ça aussi, envoie-moi ça ici. Envoie ici, tu t'as envoyé. Médusa, l'ancêtre, ça serait un ancêtre Congosa. Médusa, il y a longtemps, il y a bien chicoté ces petits moulets là. Médusa, faut monter, tu vas te saluer, monte me saluer quand même. Médusa, monte. Monte nous saluer, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Africains. Médusa, en dehors des croyances, des mouvements, nous sommes des êtres humains. Il faut monter nous saluer, ce n'est pas méchant, la Médusa. Ouais, Andrew. Regardez ça, non, on ne va pas donner la référence. Ounas. Monsieur Pharaon Ounas. Petit Marteau. Petit Marteau, allez, moyen Galba. Je peux lire la dernière source et puis bon. Je suis là, pasteur, je suis là. Envoie-moi le hadith qui t'a donné. La machette veut lire la dernière Tu vas lire d'abord, tu m'envoies ici d'abord. Envoie, Petit Marteau. Envoie-moi ça. Tu m'envoies sur mon 07 là, hein, 0709. L'autre là, c'est déchargé. Non, envoie-moi ça ici, sur mon 0709. La machette. Poli. Donc, ça c'est l'explication selon Ibn Ishaq, l'affaire de la brebis empoisonnée. Lorsque l'envoyé d'Allah a tout réglé, Zainab bin al-Harith, la femme de Salam Miskam, lui fit cadeau d'une brebis grillée. Elle s'était informée auparavant sur la partie de la brebis que l'envoyé d'Allah aimait le plus. Et on lui dit que c'est le bras. Alors, elle y mit beaucoup de poison, tout en empoisonnant le reste de la brebis. Elle l'apporta et quand elle l'a mis entre les mains de l'envoyé d'Allah, il prit le bras de la brebis, il en mâcha un morceau qu'il ne trouva pas facile à avaler. Avec lui se trouva Bitch Bara, qui en a pris comme l'envoyé d'Allah. Mais il l'avala. Quant à l'envoyé d'Allah, il rejeta le morceau qu'il avait pris et dit, « Ce torse m'informe qu'il est empoisonné. » Il appela Zainab bin al-Harith et la questionna.
elle avoua. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Elle répondit, tu as fait contre mon peuple ce qui n'est pas caché à toi. Donc le prophète avait exterminé le peuple de cette dame-là, à Kaïba. Donc par vengeance, voilà ce qu'elle va faire. Alors je me suis dit, si tu étais un roi, je me serais débarrassé. S'il était un roi, je me serais débarrassé de lui. Et s'il était prophète, il serait averti. Donc voilà un peu cette petite partie-là du fait que le prophète avait exterminé le peuple de cette dame-là. Voilà pourquoi, par vengeance et pour prouver aussi que c'était un vrai faux prophète, voilà pourquoi elle a agi de la sorte. Merci. Ok. Attends, petit Mato, tu peux afficher les hadiths là? On va analyser. Si ça passe ou bien ça passe pas. Mais les hadiths que le frère envoie là, c'est fort, hein? Est-ce que c'est authentique? On fait comment? Voilà. Ben, Simon, tu es là? Simon, Je suis là, je vous voilà, écoute. voilà un hadith encore, selon tes sources là. Voilà, regarde ici. Al-Tariq Al-Kabir, Atarik Al-Kabir. volume 1, hadith 31, Al-Bukhari. Voici le livre. Ibn Abbas rapporte, le corps de Muhammad était décomposé et pourri 3 jours après sa mort. Je pense même que dans Ela Wadi, elle avait parlé de ça aussi. Hein. Oui. Pourri 3 jours après sa mort, Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète Muhammad, est entré dans la chambre de Muhammad 3 jours après sa mort, avant son enterrement, car son corps y est resté pendant 3 jours, car les gens étaient trop occupés pour l'enterrer, car tous étaient engagés dans des débats de conseil al-Taqaifa de choisir un dirigeant ou calife pour lui succéder une fois. Al-Abbas est entré dans la pièce. Il a immédiatement mis ses mains sur son nez et a dit aux hommes rassemblés à l'extérieur, venez entrer rapidement votre ami Muhammad, car son corps a commencé à se décomposer comme le reste des êtres humains. Ouais. Ça, bon, petit Mato, faut écrire son nom là, faut nous mettre, faut taper petit Jean GPT en bas. Si c'est quelqu'un de fiable. Si la source est authentique, Je essaie de vais, chercher, voir. je vais même chercher ça. Parlez, je viens, je fais la recherche. Parce que c'est ça là, c'est authentique, c'est fort. C'est une autre preuve encore. Parce qu'il a dit le corps des prophètes ne pourrit pas. Ah! Enzamboma. Ça, c'est une autre bombe encore. On va ajouter à ce que le doyen Simon a déjà envoyé. Wiki disciple, shalom frère. Mohamed, tu vas souffrir. Toi, tu viens ici, tu ne vas pas faire ton jeûne. Tu vas venir ici, là, jeûne là, tu vas couper. Hein? Ouais, Wiki disciple, bonsoir. Wiki n'est pas là. Ou bien je beugle. Fils, tu m'entends? Vous m'entendez, vous m'entendez? Ouais, on Oui, t'entend. Wiki, va. Voilà, ok. Merci beaucoup. C'était juste pour une motion. Et voilà, il y a bon, ici j'ai appris que le corps du prophète a été bouffé par des porcs. Est-ce que ce hadith-là existe? Je ne sais pas si ça existe. Donc, tu veux nous envoyer là. Ça. Ça, c'est fort. Hein? Non, c'est vrai, parce que ici, sur les panels ici, voilà, j'entends ça, mais je n'ai pas encore eu de référence. Donc, moi, je ne l'utilise pas. Comme je n'ai pas de référence, je ne l'utilise pas. Mais beaucoup en parlent ici. Et voilà, comme surtout nos panels sont en langue locale là, voilà, ils en parlent ici que son corps, il a été bouffé par un porc et que c'est la raison pour laquelle même que les musulmans refusent de manger le porc. Wiki, c'est dans quel Donc, je pays sais tu pas. parles? C'est dans quel pays Je suis au tu Burkina. parles? Je suis au Burkina. Ah, tu dis sur les panels au Burkina, quoi, les gens parlent. Voilà, mais c'est comme c'est en langue chose Mossi là, ça fait que beaucoup ne savent pas. Donc maintenant, bon, si quelqu'un a cette source-là, Bon, moi, je ne suis pas au courant de cette chose. Je ne suis vraiment pas au courant de ça. d'accord.
Mais c'est fort. Si Donc, c'est c'était vrai. pour ça que je suis monté, pour demander la motion. Motion. C'est, en fait, Yeshua, c'est source là. Chez Yeshua, par contre, c'est dans le livre, hein, c'est écrit. Là-bas, c'est les chiens. Yeshua, c'est le livre là. Regarde. Oui, oui. Si, Yeshua a lu ça. Yeshua a les livres. Ah là, l'affaire là devient compliquée. Hein? Il a les livres. On a déjà vu ça. J'ai la source des chiens, mais c'est dans le livre de Ella Wati. Ah, voilà. Ah, elle a Non, chien là. Ella Wati. Oui. sont les Elle a chiens parlé de chiens. qui ont mangé son corps. Ça, j'ai le livre ici. Ah oui, mais c'est ça, Donc, c'est je le sais même pas livre. si- C'est je ça, sais c'est pas le si même les livre. musulmans, peuvent accepter ça. Sinon, j'ai le livre. Attendez. Oui, c'est ça, En c'est le débat. même livre que Yeshua. C'est le même C'est quelle livre. page? Attends, Voilà le livre ici. débat, tu peux pas lire. Attendez, tu peux pas lire Ella Wadi parce C'est que le livre là qu'elle a. n'est pas musulmane. Mais elle a donné des références. Hein. Elle a donné des références, mais bon. Voilà, moi je veux voir. Si on va voir- On dit on va voir les références et puis on contrôle si c'est. Attends, je vois. Donnez-moi une minute. Je trouve. L'affaire là devient compliquée. Hein? Voilà. Alors si on mange quoi là? Ah, les gars. Il devient compliqué. Là, vous avez provoqué les chrétiens, on s'en fout seulement. Ça paye les livres seulement. Les secrets sortent. Petit Traoré, c'est-à-dire s'ils refusent de prendre Ella Wadi, est-ce que eux-mêmes là, ils acceptent Sahih al-Bukhari 5133 qui dit que le prophète a marié Aïcha à 6 ans? Frère, on va tout lire, ils vont tout prendre. S'ils refusent Bukhari là, c'est pas Ella Wadi, il ne faut pas refuser. Donc, frère, Comme elle n'est pas Il a déjà savante, dit ça. donc donne la page seulement, frère, la page. c'est la page 208. C'est la page 208. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? On dit Mohammed annonce à ses adeptes sa mort imminente et prédit que le 3e jour après sa mort, il ressuscitera. Après le décès du prophète, les musulmans attendent donc que ce miracle se produise et, constatant que le cadavre de Mohammed est en train de se décomposer, en déduisent que leur présence autour de la dépouille empêche la résurrection d'avoir lieu. C'est alors qu'ils décident de s'éloigner du cadavre, mais ayant reniflé la puanteur du corps décomposé, les chiens sauvages s'ameutent autour et le dévorent. Les musulmans finissent alors par enterrer les restes et, en représailles, ils décident de tuer des chiens tous les ans. C'est dans ce livre-là. Mais bon, pardon? Quelle référence elle a donnée? Attends, C'est quelle référence elle a donnée? Attends, je réponds. C'est quelle référence? Mais ça, c'est fort, hein. Mon ami Mohamed est monté en même temps. Mohamed Salafi. Shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Il va couper son jeûne, hein. Là, c'est fort. Shalom à vous. Ouais, salam Mohamed Salafi. Mohamed, qu'est-ce Voilà. que tu dis? En fait, si ça vous arrange, moi je veux un débat face à face par rapport au défi qu'a fait la femme juive. Un débat. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte que le libre-échange ne permet pas Débat de sur quoi? décider Débat sur exactement. quoi? Débat sur quoi? Débat sur quoi? C'est ce que j'ai dit. Je dis, j'aimerais qu'un débat soit organisé autour du thème de savoir quel était le défi de la femme juive qui a voulu attenter à la vie de Ça, c'est une perte de temps. Personne ne va faire débat avec toi sur ça. On a lu D'accord. le texte, le hadith est là. Prouve-nous que le hadith Mohamed. est faux. Mais chaque jour, vous en parlez. Et quand on veut parler, vous ne Mohamed. laissez pas le temps. Aucun frère ne va faire Mohamed. débat. Aucun. D'accord. Mohamed. Oui. Mohamed. C'est quelle thèse tu veux défendre? Moi, je vais t'écouter. Quelle est la thèse que tu veux défendre? Aucun frère. Pasteur, attendez. C'est Voilà. quelle thèse tu veux défendre? Pasteur, Que vous le avez poison laissé- n'a pas tué le prophète. Mohamed, écoute-moi, quelle est ta thèse? Quelle est ta thèse? Je veux savoir, quelle est ta Ma thèse? thèse, c'est que tout ce que vous en déduisez selon les hadiths sont faux. C'est-à-dire tout ce que vous déduisez Non, Mohamed, selon ça, les ce hadiths. n'est pas une thèse. Attends, Mohamed, le sujet, il est simple.
Le sujet, il est simple et il y a deux angles. Est-ce que c'est le poison de la femme qui a nui au prophète Mohammed? Oui ou non? Voilà, toi, ta thèse, c'est quoi? C'est pas le poison, c'est le poison, c'est quoi ta thèse? Donc, je répète la thèse. Est-ce que le défi, si vous voulez même, est-ce que le défi de la femme juive a réellement eu raison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si vous voulez. On va voir quelque chose. Non, c'est pas la question. On va pas faire débat. Moi, je veux, tu vois, c'est ce que tu as fait la dernière fois à la fin du débat, petit marteau là. Tu vois, non? Tu tergiverses beaucoup. C'est quoi ta thèse, Mohamed? C'est quoi ta thèse? Ma thèse, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort par poison. Voilà. Le prophète n'est pas mort du poison. Il est mort de quoi? Non seulement il n'est pas mort du poison, non, je vais pas décortiquer. Attends, on va faire simple. Non, attends. Regarde, faut pas, on va faire compliquer ce qui est simple. Il est mort de quoi? Il n'est pas mort de poison, il est mort de quoi? J'ai dit que je voulais un débat. Je dis, si vous on va pas débat. Je vois pas pourquoi est-ce que je vais Mohamed, quelque chose qui est simple. Le prophète est mort. Ça vous acceptez le débat, ça vous refusez, puis on avance. Mohamed, le prophète est mort de quoi? Tu peux nous dire de quoi le prophète est mort? Je t'ai mis en grand. Le prophète est mort de quoi? Il est mort de quoi? Allô? Allô? Que tu es en train de taper tout ça GPT. Faut te muter au moins, tu as tapé doucement. Un problème de connexion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Petit Mato. Est-ce que vous voulez notamment aussi sur Ce n'est pas chat GPT, c'est un problème de connexion. Merci. Mute-toi. Mohamed. Salut, papa. Mohamed. Attends, il faut vérifier son authenticité. Ok. Polis tout. Et puis tu. Mohamed, le prophète est mort de quoi? Le prophète est mort de quoi? Voilà, depuis que je suis dans les commentaires, je dis je veux un débat. Si je ne peux pas débattre, je ne vois pas pourquoi je vais parler des arguments. J'ai dit que, écoute, nous on a une tradition. Quand on a déjà débattu d'un sujet, on ne fait plus de débat dessus, on ne reprend pas les débats. Tu es venu, tu dis que ce que les chrétiens disent là, c'est faux. On veut te donner l'opportunité d'exposer. Ton prophète n'est pas mort de poison. Il est mort de quoi? Tu as fait ça la dernière fois, petit marteau. L'affaire est simple. Ah, les chrétiens, c'est pas l'empoisonnement qui a tué le prophète. Les sources islamiques disent qu'il est mort de vieillesse. Ou bien, il est mort tranquillement dans son lit. L'ange de la mort est venu, il est parti. Réponds simplement, le prophète est mort de quoi? Si je réponds, est-ce que je vais pouvoir exposer? Oui, tu peux exposer, il n'y a pas de problème. Le pasteur sera d'accord? Il est mort de quoi? Eh frère, il a dit tu peux exposer, il a te donné quelques minutes, tu vas exposer. D'accord, il n'y a pas de souci. Le prophète est mort. Pas mort du poison en soi. Voilà. C'est non seulement la... Tu ne me réponds pas, je ne demande pas qu'est-ce qui ne l'a pas tué. Je dis il est mort de quoi? Il est mort de maladie. Il est mort de maladie. Pardon. Oui. Pour commencer ton exposé, donne-nous une source où le prophète lui-même explique les causes de sa mort. Vas-y. D'accord, donc là j'envoie la source. Voilà. Le gars avec Djokajo. Tu connais Djokajo? Le prophète est mort de Djokajo. Non, il avait Coco. Il avait Coco. C'est Coco. C'est Coco.
Mais il est où Mohamed? Cherchez la source où le prophète parle de sa maladie là. C'est ça, il s'en chercher. Ouais, il dit, il veut faire débat là. La déjà là. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'afficher le Sahih al-Bukhari 56-58? Et tu m'as attaqué. Peur que tu dises que c'est pas authentique. Le 44-42. J'aimerais que les deux hadiths soient lus. Aussi le 44-42. Reste serein. On t'a posé la question. Est-ce que tu as bien compris la question du fils de Traou? Mohamed, Le 48 et le 44. oui, je demande, est-ce que tu as bien compris la question du fils de Traou? J'ai très bien compris. On va lire le hadith, s'il vous plaît. Le premier hadith, c'est le 56 combien? 56-58. Ok, 56-58. 6-48. 56-48. Ah, déjà, ok. 56-48. Je vais lire. On a demandé de quoi il est mort. Hein. A dit où le prophète parle de sa maladie. Abdallah ibn Masoud a dit: j'entrais chez l'envoyé d'Allah au moment où il souffrait de la fièvre. Poli. Ô envoyé d'Allah, lui dis-je, tu souffres d'une violente fièvre? Oui, me répondit-il. Ma fièvre est aussi forte que celle de 2 hommes d'entre vous. C'est reprise. C'est ça, non? C'est reprise parce que tu auras une double récompense. Certainement, il en sera ainsi, répliqua-t-il. Aucun musulman ne sera atteint d'une piqûre d'épine ou d'un mal plus grave sans que Allah lui efface à cause de cela ses péchés, comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. C'est écrit où que... Voilà. Faut te calmer. Non, calme-toi. C'est mon texte. C'est moi qui vais décortiquer. Pardon. Fils, repose la question, pardon. J'ai pas envie de perdre le temps. Fils, repose la question. Attendez, ne vous limitez pas. Repose la question. Petit Mato. J'ai dit. C'est mon texte. Calme-toi. Mohamed. J'ai dit. Fils, repose la question. Mohamed, j'ai dit, donne-moi le hadith où le prophète parle de la maladie qu'il a déjà. Toi aussi, il ne faut pas faire ça. Mais ça, tu as fait un débat avec Andropov. Mais ici, là, est-ce que le prophète dit que c'est cette fièvre-là qu'il a déjà? Oui, mais c'est cette fièvre. Si vous voulez, on lit encore le 44-42. Vous allez comprendre. C'est à quel moment? Voilà, le 44-42. C'est Bukhari. 44-42. Donc, attends, on est d'accord qu'ici, là, il ne dit pas que c'est cette fièvre qu'il a déjà, non? Non, mais ici, il était malade. Le prophète est tombé malade combien de fois? Non, le prophète a été malade plusieurs fois. Je te demande d'abord. Non, attends. Moi, je veux aller toi. Je n'aime pas trop les bavardages. Est-ce qu'on est d'accord qu'ici, il ne dit pas que c'est cette maladie qu'il a déjà? Est-ce qu'on peut être au moins d'accord? On est d'accord, mais c'est cette maladie. Voilà. Non. Pour l'instant, le prophète ne le dit pas. Donc, il faut nous envoyer un hadith où le prophète parle de la maladie qu'il a déjà. Il n'y a pas de souci, Donc ici, le prophète ne dit pas que c'est cette maladie-là qu'il a tué. Mais là, on est d'accord qu'il est bien malade. C'est ça, non? Il est malade, mais c'est pas ça. D'accord. Ok, maintenant... Où il parle de la maladie qu'il a déjà. D'accord, maintenant lisons le Sahih al-Bukhari 44-42. Il a dit 44-42, non? Je prends le 44-42. Le 44-42.
44-42. 44-42. D'après Oubaï, etc., Aïcha, la femme du prophète, a dit, dès que l'envoyé d'Allah fut abattu par la gravité de ses souffrances, il demanda à ses femmes la permission de passer le temps de sa maladie dans ma chambre. C'est Aïcha qui parle. Cette permission lui ayant été accordée, il se rendit dans cette chambre soutenu par 2 hommes, les pieds traînant le sol. L'un de ces hommes était Abbas ibn al-Muttalib et de l'autre côté se trouvait un autre homme. Comme dit Ubayd Allah, je racontais à Abdallah ce qu'avait dit Aïcha. Mettez-vous quand vous montez là. Ce qu'avait dit Aïcha de l'autre côté et que Aïcha n'a pas nommé. Non, répliquai-je. C'était Ali ibn al-Talib, reprit Ibn Abbas. Aïcha, la femme du prophète, rapporte que l'envoyé d'Allah est entré dans sa chambre et dont les souffrances étaient intenses. Dites, versez sur moi 7 outres pleines dont les cordes n'auront pas été dénouées, car je vais peut-être faire des recommandations aux fidèles. Nous le fîmes asseoir dans un bassin appartenant à Hafsa, la femme du prophète, puis nous nous mîmes à verser sur lui de l'eau, sur lui l'eau de ses outres, jusqu'à ce qu'il nous fit signe de la main, comme pour nous dire c'est fait. Il alla ensuite vers les fidèles, fit la prière à leur tête et leur adressa une allocution. Maintenant, c'est où il a dit que la maladie là, c'est la maladie qui l'a tué. Attends, Mohamed, ma question va être simple. Le test qu'on vient de lire là, est-ce que ça mentionne la maladie qui a déjà le prophète? Voilà, je réponds. Je peux répondre? J'espère que quand je vais répondre... Faut me dire simplement, est-ce que ça mentionne la maladie qui a déjà le prophète? Pas parler. Voilà pourquoi il veut un débat. Non, on a tous lu quelque chose. Regarde, frère, Mohamed, on a tous lu quelque chose devant 381 personnes. Non, écoute, ce qui n'est pas écrit, on n'a pas besoin d'argumenter. On a lu un texte devant 380 personnes. Est-ce que dans le texte qu'on a lu, il est mentionné la maladie qui a déjà le prophète? Oui. Le texte parle de la maladie. C'est quelle maladie? La maladie qui a mis fin à sa vie. C'est quelle maladie? Il faut être aveugle pour ne pas le voir en fait. Tu m'as demandé des preuves. C'est quelle maladie qui est mentionnée dans le texte qu'on vient de lire là? Eh Seigneur, chrétien souffre. Donc dans le texte qu'on a lu, c'est quelle maladie qui est mentionnée dans le texte qu'on vient de lire? Je dis, c'est quelle maladie qui est mentionnée? Petit Mato, pardon, affiche le texte. Faut montrer la ligne où la maladie est mentionnée. Ouais, descendez-moi. Petit Mato, affiche le texte. Descendez-moi. Voilà, non, on t'a pas encore descendu. Attends, Mohamed, on ne t'a pas encore descendu. Petit Mato. Il pleut trop vite. Voilà le texte ici. Il faut montrer la ligne. Ouais, la ligne où ils ont mentionné la maladie. Il faut montrer Petit Mato. Il pleut vite, quoi. Ce garçon pressé souvent. On ne pleut pas vite. Hein. Reste serein. Mohamed, il faut montrer la ligne. C'est quelle ligne ils ont mentionné la maladie qui a déjà le prophète? Il faut montrer, on va lire. Faut relire. Je ne veux pas relire, je suis un jeune comme toi. Vas-y, montre le paragraphe. Bien cadré, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. C'est quel paragraphe? Il faut cadrer, il y a bien lu. Il faut bien cadrer, je vais lire. Frère, c'est quelle maladie qui a déjà le prophète? Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Encore des lignes. À partir de 440, à partir de 44-42, encore des lignes. Première ligne, d'après. Deuxième ligne du prophète. Troisième ligne, la gravité de ses souffrances. Quatrième ligne, passer le temps de sa maladie. Vous souffrez d'elle, tiens. Ouais. Maintenant, ma question, je dis, c'est quelle maladie qu'il a déjà? Tu réponds sa maladie. C'est quelle maladie? C'est quelle maladie? Quand on dit en français, quand tu es malade, et puis on te demande tu as quelle maladie, est-ce que tu réponds j'ai la maladie? On te demande, frère, quand tu es malade, que tu es l'hôpital. Mohamed, attends, Andropov, attends. Mohamed, oui. Quand tu es malade, et puis on te demande tu as quelle maladie, est-ce que tu réponds j'ai la maladie? Il avait la maladie de la fièvre.
C'est mentionné dans le La texte. fièvre, c'est quelle maladie? La Là, fièvre, tu c'est me quelle demandes la maladie? fièvre, c'est quelle maladie? Parce que Dieu pouvait que Oui. le prophète... La fièvre, c'est quelle maladie? C'est quelle question? Quelle est cette La question? fièvre, c'est quelle maladie? La fièvre, c'est l'effet. C'est un effet, c'est pas une maladie. Ouais. Frère, tu as là à l'école. Toi, tu penses que la fièvre, c'est une maladie? La fièvre, c'est un symptôme. Ah, Tu penses que la fièvre, c'est une maladie? et tu es arrogant comme cela. Ah, Attends, Si vous attends, voulez, faites-moi descendre. Mohamed, Je vous ai donné les preuves. hein. On dit qu'il descend Mohamed, pas. On dit qu'il descend pas. Il descend pas, tiens là. attendez. Oh, Mohamed, la fièvre là, c'est une maladie ou c'est le symptôme d'une maladie? S'il te plaît. Mohamed. et on Mohamed. peut arrogant comme cela, arrogant, ignorant. Oui, vas-y. La fièvre là, c'est le On symptôme n'est d'une pas en train maladie. de savoir si la fièvre est une maladie. Si de lui montrer c'est quelle maladie. Mohamed, Il a la d'abord fièvre, dit... c'est une maladie ou c'est le symptôme d'une maladie? Attends. Il a dit C'est la de dernière lui, fois que je te pose on ne la peut pas question. parler ensemble. Pas attendre, il est fini. Attends, il fait la Laissez-le synthèse. moi, fini. Vas-y. Tous ceux qui nous suivent vont comprendre la vérité. Laisse-moi faire la synthèse. Le frère dit que de quoi est mort le prophète? Je lui ai dit, il est mort de maladie. Il dit, est-ce que j'ai un texte qui montre qu'il est mort de maladie? Je lui ai envoyé Sahel Bukhari 56. Je lui ai envoyé le premier hadith. Non, faut pas mentir, je vais pas te laisser mentir. Ouais. Faut pas te laisser mentir. Non, je vais pas te laisser mentir, Andropov, attends. J'ai dit, envoie un texte où le prophète parle de la maladie qu'il a déjà. Voilà, il n'y a pas de C'est ce qu'il t'a dit. Voilà. J'ai envoyé le Est-ce premier qu'on est hadith. d'accord que c'est ce qu'il a dit? Oui, Est-ce qu'on c'est est ce que d'accord tu que as c'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ce que tu as dit. Alors. Voilà. Laisse-le parler. non. Voilà. Il va répondre à ta question. Laisse-le. Est-ce que je peux parler? Voilà. Donc, j'ai envoyé le premier hadith qui parle très bien d'une maladie. Il dit qu'est-ce qui prouve que c'est la maladie qui a tué le prophète? C'est là, Julien dit que j'ai un autre hadith. Non. C'est pas ce que j'ai dit encore. Je t'ai demandé dans le premier hadith que tu m'as donné, est-ce que le prophète dit que c'est la fièvre qu'il a déjà? Tu as répondu quoi? Qu'est-ce que tu as répondu? Quand tu vas finir, il faut me dire. C'est mieux. Non, moi, si tu parles sans me citer, je te laisse parler. Mais si tu me cites que tu mens sur moi, je te Il corrige. suprême, il a dit C'est non. comme ça. Il a On dit va non. parler 2 secondes. Vous voyez, votre panel est dur. Voilà pourquoi il y a un débat. Si c'est un débat là, je peux parole. Attends, toi, tu es quel débat? Voilà, si vous débattez, moi, on n'allait plus faire live. Toi, tu es quel débat? Toi, tu es quel débat? Pasteur. Il était frappé hier ici, tu as demandé 15 minutes encore. Il était frappé hier. Avant que tu as demandé 15 minutes encore. Console-toi. Andropov, attendez. Attendez. Petit Mato, faut plaquer le hadith du pasteur où le prophète parle de la maladie qu'il a déjà. Il va voir la différence. Laisse-le moi seulement. Non, Andro, attends, on va finir. S'il te plaît, je vais te passer la parole. Ah, il va devenir malhonnête. Il va Vous allez voir, il va devenir très malhonnête. Tu es muté. Ça, n'affiche pas. Petit Mato, cache. Lui-même, il va répondre. Petit Mato, tu es muté. Cache ça. Petit Mato, cache ça. Mohamed, est-ce que la fièvre est une maladie? Cache ça. Petit Mato, cache. Lui-même, il va répondre. Oui, attends. Non, Andro, Mohamed. faut pas on va durer lui, pardon. On est fatigué. Ah. Mohamed, la fièvre est-elle une maladie, oui ou non? Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Hein. Fils, il s'appelle comment même? Aïe. Fils du suprême m'a dit de donner des preuves. Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Envoyez 2 hadiths. C'est sur les 2 hadiths ça je suis. Merci. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Il ne veut pas répondre. Ok. Vous avez vu, non? Donc, on va lire le 45. Attends. Le Petit Mato, 12, vers- Petit Mato, il ne faudrait pas qu'on se foute de nous. Attends. Mohamed, il était malade, non? Qu'est-ce qui a causé cette maladie-là? Mohamed, Il avait la qu'est-ce qui a causé cette maladie? fièvre. Andropov, faut pas faire de ça un débat. Attends, moi, je vais tester son honnêteté intellectuelle. Si ça ne va pas, on va avancer. C'est simple. Pardon, Petit Mato, on va pas refaire ce débat-là. Hein. Mohamed, faut te calmer. On a lu tes 2 hadiths. Attends, on va lire le hadith de Petit Mato. Vas-y. Petit Mato. Le 45-12 là, ou bien le. Ça non, 45-12 là. Oui, il dit que il dit que il a déjà là, voilà. Oui, il dit le poison l'a déjà là.
D'après C'est Abu ça. Huraira, le messager d'Allah a dit, etc. Le messager d'Allah acceptait les présents, mais pas l'aumône. Mais cette version, une femme juive lui offrit à Kaïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea et les gens en mangeaient également. Puis il dit, retirez vos mains de la nourriture car elle m'a révélé qu'elle est empoisonnée. Bishra mourut. Le prophète fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fit déjà. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà. C'est à cause de ces hadiths que m'avait fait descendre. Il dit que ce n'est pas le prophète qui parle ici. Voilà, c'est clair. Qui parle ici? Le prophète qui parle en tout cas. Ok. Pardon, fils, accorde-moi 30 secondes, pardon. Je vais prendre là où le prophète parle. Attends. Là où le prophète parle. Où il parle à Bonjour. Attends, je vais te demander, mets-toi. Monsieur Mohamed. Mohamed. Petit matin, attends, je vais te régler quelque chose. Monsieur Mohamed, est-ce que tu es là? Oui, mon pasteur. Donc, le Sunna Abu Daoud 45-12, pour toi, c'est faux? Ce n'est pas faux, mais ne disons pas ce qui n'est pas écrit dans le texte. Non, personne n'a parlé de qui parle ou pas. Voilà, je prends la même. Je prends le même raisonnement que le fait. Attends, tu crois que ce petit jeu tu fais là, personne ne peut débattre avec toi, mais c'était pathétique. Wallah, vous ne pouvez pas débattre avec moi, je vous assure. C'est le même thème, je vous fais aller-retour. Wallah. Oui, il n'y a pas de problème. Oh, arrête l'arrogance. Arrête l'arrogance. Le Saïd Bukhari 45-12 là, est-ce que c'est un hadith authentique ou faux? Est-ce qu'il est faux ou il est vrai? Réponds. On dit, il est vrai. Réponds, est-ce que le hadith est faux? On dit, j'ai dit qu'il est vrai. Bon, c'est fini. Et le hadith c'est vrai. Le petit matin lit. Mais remets le 45-12. Il dit, parce que ici là, il dit lui son problème là. Il dit que ce n'est pas le prophète qui a dit il dit le que hadith c'est vrai. Petit matin, il dit le hadith c'est vrai. Lis maintenant, relis. Et si tu es prophète. Elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fit déjà. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà. Qui parle ici? Maintenant, continue. Maintenant, continue. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Voilà, celui qui dit que je continue à sentir là, c'est qui dit? Qui dit ça? Mais il ne dit pas qu'il est mort. Attends, il dit quoi? C'est le prophète qui parle là, mais il ne dit pas qu'il est mort. Dans la honte, quand la honte de quelqu'un est coupée là, il rit. Mais il n'est pas mort. Soyez honnête. Je prends le même raisonnement que le Fils du Suprême. Il dit Mohamed. Est-ce qu'il est mort? Mohamed, tu dis que celui qui dit je continue là, c'est le prophète. Quand on met 2 points, ouvrez les guillemets. Celui qui est avant les 2 points, ouvrez les guillemets, c'est pas le prophète, non. Pasteur, Petit Mato voulait lire un test. Moi, j'aurais souhaité qu'on laisse Petit Mato lire. Il va jamais connaître. Petit Mato lit. Pardon, Petit Mato. Non, attendez, Pasteur, Petit Mato va lire. Attendez, Mato va lire. Attendez, Mato va lire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'on va utiliser, on va lire le hadith. Voilà, c'est pour édifier les gens. Sunan Abu Daoud, tome 2. Regardez, c'est le livre physique. Je lis d'abord le premier hadith, 2365. Wahb ibn Bakia nous a rapporté d'après Abu Huraira qui dit: le prophète acceptait les cadeaux et refusait les aumônes. Un jour, une femme juive lui offrit à Kaïba une brebis rôtie qu'elle avait empoisonnée. Le prophète en mangea ainsi que certains de ses compagnons avant qu'il ne leur dise: retirez vos mains car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Bishra ibn al-Bara Marout mourut des suites de cet empoisonnement. Le prophète envoya chercher cette femme et lui dit: qu'est-ce qui t'a amené
à faire cela? Point d'interrogation. Si tu es prophète, cela ne te nuira en rien. Et si tu es un roi, j'aurai débarrassé les gens de toi. Lui répondit-elle. Le prophète ordonna qu'elle soit exécutée. Par la suite, il a dit lors de sa maladie. Mohamed, c'est la maladie de qui? Maladie du prophète. Ok. Il a dit lors de sa maladie de laquelle il est mort. Donc, il parle de la maladie dont il est mort. Attends, il parle de la maladie qu'il a tué, non? Attends, il parle de la maladie qu'il a tué, non? Mohamed, ne fait pas du bruit. Il parle de la maladie qu'il a tué ici, non? Oui ou non? C'est la maladie qu'il a tué, c'est écrit. Merci. Voilà, attends, Merci. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Je ressens encore les effets de la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Je sens maintenant mon aorte se déchirer. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a mangé à Kaïba? Il a mangé un mouton empoisonné. Ah, donc il est mort de... Il est mort de quoi? Il est mort de maladie. Il est mort de quoi? De la maladie, c'est écrit dans le texte. Attendez. Attends, Andro, attends. Il n'y a aucune fuite. Aucune fuite. Andro, pardon, attends 30 secondes. Il n'y a aucune fuite. Pourquoi c'est pas écrit? Oui, maintenant regarde ici. Mohamed, c'est ici que tu es mort et c'est ici que tu es KO. Le 23-66. Retenez bien, selon Caleb ibn Caleb, selon Kab ibn Malik, selon son père, Omar Moubashi a dit au prophète, lors de sa maladie de laquelle il a mouru. Regarde bien. À quoi attribues-tu cette maladie dont tu souffres? Oh, messager d'Allah. Est-ce que c'est quoi, Choko? Est-ce que c'est Coco? Est-ce que c'est pas lui? On pose la question au prophète. Qu'est-ce que le prophète va dire? Regarde. À quoi attribues-tu cette maladie dont tu souffres, oh messager d'Allah? Moi, je pense que la mort de mon fils est due à la brebis empoisonnée qu'il a mangée avec toi à Kaïba. Ça, c'est le père qui parle. Maintenant, le prophète répond. Le prophète lui répondit. Et moi aussi, je pense c'est la cause de ma maladie. Je sens maintenant mon aorte se déchirer. Amen. Attends, Andropov, pardon. Andropov, faut te calmer. Pardon, Andro. Non, on a après. Calme-toi, tu as déjà débattu à lui. Faut te calmer. Faut te calmer. Oh, Andro. Calmez, non. Andro, calme-toi. Hein. Calme-toi. Mohamed. il dit qu'on a trop duré, lui, il est fâché. Alors, Mohamed. Pose des questions, pose. Mohamed, d'après le test que Petit Marteau a lu là, oui. Qu'est-ce qui a rendu le prophète malade? C'est le poison. C'est le poison qui l'a rendu malade, non? Oui. Quand le débat est fini. C'est pas la fièvre, c'est pas la fièvre. C'est pas la fièvre, c'est-à-dire. Donc le poison l'a rendu malade et il est mort, c'est ça, non? Le poison l'a rendu malade et il a eu une fièvre. Et il est mort. Il est mort. C'est clair. Ok, d'accord. Voilà. Donc, pasteur, Mohamed, on va conclure. Donc, maintenant, au bout du débat... Attends, on va conclure. Le débat est fini. Le débat est fini. Attends. Non, attends d'abord. L'échange est fini. On va terminer. Laissez faire la conclusion. En conclusion, pasteur, le prophète a été empoisonné. Ça l'a rendu malade et il est mort. Voilà. C'est fini. Est-ce que vous allez respecter votre parole? Non, est-ce que je vais pouvoir exposer? Vous êtes honnête. Vous êtes après tout. Non, pasteur. Le fils du suprême a donné sa parole. Mohamed, tu as déjà reconnu que c'est le poison qui l'a rendu malade. Et il est mort. Attends. Il m'a donné ta parole. Attends d'abord. Tu as déjà reconnu que c'est le poison qui l'a rendu malade. Et il est mort. Tu veux exposer sur quoi encore?
Maintenant, laissez-moi exposer. Maintenant, quand Non, je vais... faut me dire, tu veux exposer sur quoi? Voilà. C'est quoi est-ce que je vais exposer? Je vais vous montrer que cette histoire-là même prouve que le prophète Mohammed c'est un vrai prophète. Ça va même pas durer. Non, ce n'était pas le sujet de notre débat. Ce n'était pas le sujet du débat. Le sujet du débat, c'était selon le prophète, selon ce que lui-même il a dit, qu'est-ce qu'il a déjà? C'était pas est-ce qu'il est un vrai prophète ou bien un faux prophète. C'est pas pour ça que tu es monté ici. Non, 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 non. C'est l'exposé ici, c'était qu'est-ce, d'après le prophète lui-même, qu'est-ce qu'il a déjà? On a vu en conclusion que c'est le poison qui l'a rendu malade et il est mort. C'est fini. Le sujet, c'est pas est-ce qu'il est un vrai prophète ou bien un faux prophète, c'est pas ça. Mais est-ce que je vais pouvoir exposer? Si c'est pas le cas, vous me dites. Hein. Sur quoi? Exposer sur quoi? Sur quoi? Non, mais c'est un exposé. Si vous voulez, vous me donnez. Si vous voulez, vous me oui, mais sur quoi? Donne-moi le sujet. Il n'y a pas le sujet. Donne-moi le sujet de l'exposé. Ça sera sur le poison. Ça sera sur le poison. Mais on sait que le poison l'a rendu malade et il est mort. Tu veux donner le nom du poison bien? Mais laissez-moi exposer, vous allez comprendre c'est quoi qui est le contenu. Ou bien? Mais on sait déjà que c'est le poison qui l'a rendu malade et il est mort. C'est quelle information tu veux nous donner? Laissez-moi juste parler 5 petites minutes. 5 petites minutes. Non, il faut dire c'est quelle information tu veux donner d'abord. Mais je parle depuis, tu dis c'est pas ça. Laissez-moi exposer, pardon. C'est quelle information tu veux nous donner? L'information que je vais donner, c'est une information qui va changer même la donne même du débat. C'est-à-dire c'est un argument. Non, on n'est pas en débat. Je dis, toi et moi, nous sommes d'accord que le poison l'a rendu malade et il est mort. C'est quelle information tu veux donner? Oui, je suis d'accord. Je dis, je vais donner une information. Mais donc c'est fini. Il ne peut pas parler 2 minutes. Je veux dire. Bon, je te mets 2 minutes. Je te mets 2 minutes. Attends, je te mets 2 minutes. Rien que 2 minutes. Faut donner l'information que tu veux donner là. Rien que 2 minutes. Donne. Oui, donne l'information. Moi, il veut 5. Il veut 5. Information en 2 minutes. Le temps s'en va, hein. Faut donner l'information. D'accord. Donc, en 2 minutes, j'espère que pendant les 2 minutes, on ne va pas me bloquer. Pasteur Ménard, fils du suprême, Andropov, qui que ce soit, je vous défie de me montrer dans le texte arabe là. Écoutez-moi très bien. Je vous défie de me montrer dans le texte arabe où la femme, elle a défié le prophète en disant que non, elle voulait... si le poison avait de l'effet, n'avait pas d'effet... S'il vous plaît. Vous voyez comment il se comporte. Voilà pourquoi je dis que vous ne pouvez pas débattre. Je vous mets au défi. Prouvez-moi dans le texte arabe que c'est le verbe nuit qui est utilisé. Je vous mets au défi. Au contraire, le verbe arabe qui est utilisé, c'est pour dire, si c'était un prophète, il en serait averti. Allahu Akbar. Le mot arabe qui est utilisé, c'est le verbe avertir, mettre au courant. Elle dit, s'il était un prophète, il en serait averti. Je vous mets au défi de me prouver dans le texte arabe que c'est le mot nuit qui a été utilisé, plus que le verbe écouter. Et là, le prophète dit, le mouton m'en a averti. De quoi est-ce que vous débattez même? À partir du moment où le débat il est fini, parce que le mouton a prévenu le prophète, elle met au défi le prophète en lui disant, si tu es vraiment prophète, le mouton va t'avertir. Le mouton l'a averti, point barre. Maintenant là, je vous défie. Mettez-moi le texte arabe là. Faites-moi sortir le verbe nuit. Au contraire, c'est le verbe mettre, avertir ou interpeller qui est utilisé dans le texte arabe. C'est un défi. C'est un défi. Merci. Bon, on va faire long, pasteur. Voici le texte Abu Daoud. Tu sais, ici, là, nous, c'est pas par là-bas, c'est pas sur ring. Abu Daoud 45-12. Pardon, maman, voici le texte arabe. Montre-moi le mot. Je commence le plus haut pour descendre. Tu me montres le mot, je clique dessus. Et puis tu me dis ce que ça signifie, et puis on vérifie. Voilà. C'est pas par là. Là, tu copies le texte. J'espère que tu vas respecter. Non, je ne copie pas. Je ne copie pas. Attends. Je te mute. Mohamed. Je te mute. Tu as lancé un défi. Voici le défi. C'est toi comme toi-même. Voici le texte arabe. Tu vas lire tout doucement. Lorsque tu arrives sur le mot, tu me dis, petit Matou, arrête-toi sur le mot. Et qu'est-ce que moi je fais? Je prends le mot comme ça, je copie et on cherche la définition du mot. Si c'est nous qui avons tort, on demande pardon. Si c'est toi qui as raison, alhamdoulilah, vas-y, on commence en haut. Tu me montres le mot. Puisque nous, on ne sait pas lire l'arabe. Vas-y. Tu lis et puis arriver au mot, tu nous dis.
Voilà. Donc, pour que tout le monde voit, je propose ceci. Copie le texte, tu l'envoies sur ChatGPT. Je ne copie pas, je ne copie pas, je ne copie pas. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? De quoi est-ce que vous avez peur? Pasteur, je vous assure que si moi j'étais un Fonreich là, ça n'allait même pas prendre 2 minutes. Même pas 2 minutes. Copie le texte, on va sur ChatGPT, on va analyser. Vas-y, Adasana, moi je t'aide. Adasana, Mon frère, copie le texte, envoie sur ChatGPT. Je ne copie pas, j'ai dit qu'il faut lire en arabe. Moi je t'aide. Le premier mot c'est Adasana. Maman, tu sais lire arabe? Tu sais lire arabe? Et pour les autres qui ne savent pas lire, on l'envoie sur ChatGPT. Non, je te demande, est-ce que toi tu sais lire l'arabe? Est-ce que toi tu sais lire l'arabe? Ça n'a aucune importance de savoir s'il sait lire ou pas. Il a qui l'envoie sur ChatGPT. Bon, donc si ça n'a pas d'importance. Non, c'est bon. Petit Mato, si ça n'a pas d'importance, on continue notre panel. Toi-même, tu envoies arabe. Si ce n'est pas important de lire en arabe, on va prendre le test en français. C'est bon. Faut pas te fatiguer, Mato. Non, faut pas lire, il faut le laisser. Laisse-le lire. Il est venu avec l'argument que dans le texte arabe, ça raconte ceci. Non, il est fait partie, Papa Simon. Quand quelqu'un dit qu'on n'a qu'à aller en arabe, et puis lui-même il dit que ce n'est pas important de lire l'arabe. Il dit que ce n'est pas important de lire l'arabe. C'est un vrai menteur. Voilà. Je suis allé sur ChatGPT. J'ai tapé le hadith. J'ai dit texte original et explication. Voilà ça ici. Voilà la partie. Si tu es prophète, cela ne te nuira pas. Mais si tu es roi, nous serons débarrassés de toi. D'autres, ils ont mis le texte arabe, ils ont expliqué mot à mot. Voilà le texte arabe ici. C'est un menteur, traduction en français. Le hadith dit que le prophète Mohammed acceptait les cadeaux, mais ne mangeait pas les aumônes. Une femme juive, à Kaïba, lui offrit un mouton rôti. Le prophète en mangea ainsi que ses compagnons. Il dit ensuite, retirez vos mains, elle m'a informé qu'elle a empoisonné. Un compagnon, Biche, Marie mourit du poison. La femme fit témoigner et répondit, si tu es prophète, cela ne te nuira pas. Mais si tu es roi, nous serons débarrassés de toi. Elle fut ensuite exécutée. Plus tard, durant la maladie qui précéda sa mort, le prophète déclara, je ressens toujours la douleur du morceau que j'ai mangé à Kaïba. C'est maintenant le moment où mon aorte se coupe. Point barre. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi il ment même. Si tu ne comprends même pas arabe, tu ne comprends même pas. Bon, on t'a dit de lire, tu ne comprends même pas arabe, tu mens. Voilà ça, GPT, moi, il a mis le texte, voilà le texte arabe. C'est écrit là, et puis il a traduit. Tu crois que tous avec qui je débattais là, si jamais le mot n'était pas là, il y a longtemps, ils m'auraient pris. Je connais les musulmans. Le mot nuit, faut on te dit de lire, tu ne comprends pas. Ça là, on a pris en arabe, on a traduit, le mot ne te nuirait pas. C'est le mot toi, tu dis que non, parce qu'il n'est pas sérieux. Il veut faire débat en arabe. Petit Mato dit d'accord. Allons-y en arabe. Petit Mato même l'a aidé. Il dit Adasana wa Rasulillah. Il faut continuer, il faut lire. Lire. Le mot nuit, c'est quoi? Le mot nuit, c'est quoi là? C'est ça, Petit Mato. C'est ça, Petit Mato. Shalom, shalom les frères. Je pense qu'on peut encore lui accorder une seconde chance. Et comme ça, il va venir nous montrer le mot exact. Oui, en fait, il faut montrer devant les gens que c'est un malhonnête. Parce que c'est lui qui a fait donner l'argument du mot arabe. Tu ne peux pas donner un argument et puis on te demande de soutenir cet argument. Tu n'es pas capable de le faire. C'est toi qui as dit le mot arabe, ce n'est pas le mot nuit. Et donc, on te donne encore une dernière chance pour que tu puisses venir. J'ai pris un Deeper. Je suis allé dans Deeper. J'ai pris l'arabe, je suis allé dans Deeper. Voilà ça encore. Et en fait cela, elle répondit, si tu étais un prophète, cela ne t'aurait pas nuit. C'est toujours le mot nuit. Regarde, James, je lui ai envoyé même invitation. Comme tu veux le prendre, je lui ai envoyé même invitation.